Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur les tirages au sort, en fait, tout simplement, qui ont eu lieu cet après-midi, enfin de ce midi-là plutôt. Concernant les trois compétitions européennes, j'ai essayé de me faire un petit bracket, un peu comme en NBA, des petits tableaux, en fait, tout simplement, des quarts de finale, des demi, et de la potentielle finale. On commence par la Conference League. Du coup, les matchs ressemblent à ça. Il y a Villa, Lille, Aston Villa contre Lille. Lille, ils ont chopé le gros morceau. L'Olympiakos contre le Fenerbahçe. Euh, ouais, c'est un peu un match 60-40, je pense, pour le Fener. La FIO qui recevra Plitzen, ils s'en sortent bien dans ce tirage-là. Ils ont hérité de l'équipe la plus petite, on va dire, sur le papier, mais ultra chiante à jouer, ce qui concède énormément, enfin, très très peu de buts plutôt. Le Bruges, du coup, les Belges contre le PAOK, pareil, ils s'en sortent plutôt bien au tirage, même si le PAOK, ils avaient éliminé quand même Francfort. Donc, faut quand même se méfier de cette équipe grecque, parce qu'à domicile, ils sont quand même costauds. Villa contre Lille, franchement, j'ai beau espérer tout et n'importe quoi. Hier, il y a Watkins qui est sorti blessé, mais apparemment, c'est pas très grave. Donc, il sera de retour. Là, c'est la Coupe Unai Emery, hein, clairement, la Conference League. Enfin, toutes les compétitions européennes où il y a Unai Emery, il faut toujours se méfier de son équipe. Là, je pense contre Lille, il devrait passer sans trop sourciller. Le Fener contre l'Olympiakos, pareil. J'ai du mal à voir le Fenerbahçe ne pas passer contre les Grecs qui ont déjà galéré le tour précédent contre le Maccabi. Donc, j'ai du mal à les voir. Vraiment tenir la dragée haute à cette équipe turque, même s'il faut toujours se méfier avec les équipes turques. En général, elles déçoivent très souvent en conférence, Ligue ou en Ligue Europa ou même en Ligue des Champions. Le Plitzen contre la FIO, je pense que la FIO devrait quand même passer au final, bien évidemment. Après le PAOK contre Bruges, pareil, je pense que le Bruges devrait quand même passer, mais je pense que c'est peut-être le match le plus équilibré et peut-être le plus dur. Le Bruges, PAOK, le deuxième sera peut-être le Fener contre l'Olympiakos. Après, ça serait Lille contre Villa. Je pense que la Fio contre Plitzen, ça devrait pas trop faire de contestation. Donc ça partirait sur ça, sur un Villa Fenerbahçe en demi-finale et un Fiorentina Bruges. Bon, c'est pas trop mal, hein, au final, comme ça, un peu d'allure, hein, mine de rien. Bon, c'est pas non plus des top équipes, mais bon, ça ressemble quand même à quelque chose. Villa contre le Fener, le premier match, je vois pas. En fait, Fenerbahçe derrière, ils sont quand même plutôt lents, etc. Ils concèdent pas mal de buts. Je vois pas Villa faire ne pas passer sur ce match-là. La Fio contre Bruges, pareil. Je pense que la Fio a les capacités de passer contre cette équipe de Bruges. La Fio, c'est les finalistes de l'an passé ou de l'année d'avant, je sais plus. Non, ça doit être de l'an passé contre West Ham. Donc voilà, ils sont quand même habitués. Ils sont quand même habitués. Je pense qu'on va tout droit vers une finale, encore une fois. On n'est pas loin d'un West Ham Fiorentina. Mais on aura ce coup-ci un Villa contre la Fio. Donc voilà, c'est quasiment la même finale que l'an passé, hein, mine de rien. Et je pense que Villa devrait prendre ce trophée-là, clairement, contre la Fio. Je vois pas trop. Franchement, je vois pas Villa, je vois pas le trophée leur échapper. En fait, quand on regarde les équipes qui restent, il y en a aucune qui peut vraiment les mettre en danger. On voit hier comme ils ont écrasé l'Ajax. Après, l'Ajax, c'est pas l'Ajax d'Anton et tout, etc. Je suis bien d'accord. Mais mine de rien, l'Ajax, c'est quand même une bonne petite équipe et je pense pas qu'elle soit vraiment beaucoup plus faible que les équipes qui restent dans cette Conference League. Donc je pense que Villa va remporter cette Conference League et sans vraiment euh, trop devoir aller dans ces retranchements. Après, juste un petit bémol que j'ai par rapport à ça, c'est qu'ils ont quand même pas mal de blessures. Ces derniers temps, l'accumulation des matchs, ils commencent vraiment à se faire ressentir dans l'effectif de Villa. Ensuite, en Europa League, Marseille a tiré Benfica, ce qui était pour moi l'adversaire le plus faible au fait des 8, avec l'OM bien évidemment, hein, c'est les deux plus faibles qui s'affrontent au final, je pense. Après, il y a Liverpool qui jouera à l'Atalanta, ça va être un beau match, franchement, j'imagine. Milan contre la Roma, bon, un petit duel italien. Et Leverkusen contre West Ham pour terminer. Marseille contre Benfica, moi, j'ai surtout me penché sur les matchs que j'ai vus entre Toulouse et Benfica. Je pense que Toulouse a tenu plus que de la dragée haute contre Benfica, ils auraient même dû passer. Donc je pense que l'OM a les capacités de passer ce tour-là, et ça sera le dernier qui seront capables de passer, bien évidemment, car après ils affronteront certainement la bande de Klopp. Voilà, la bande de Klopp qui est injouable en ce moment et qui est certainement avec City la meilleure équipe européenne cette saison. Donc voilà, ils ont pas de chance. C'est l'année où ils sont là en Europa League avec le Milan, du coup aussi qui sont là.
qui eux souffraient pendant un petit moment là en début de saison. Du coup, ils se sont fait éliminer de la Champions League. Mais là, ils se refont la cerise et tout. Ils commencent à être pas mal, à être plutôt performants. Donc, je pense que ça sera eux, moi, le Milan, le vrai contender, le vrai outsider de Liverpool pour ce trophée-là. Leverkusen contre West Ham, je vais te dire un petit avantage Leverkusen parce qu'on a l'impression qu'ils sont intuables à chaque fois, même quand c'est la fin, ils reviennent, ils refont des remontadas encore contre Karabag. Deux fois ils sont menés 2-0, deux fois ils font 2-2, voire même 3-2 hier à la dernière seconde. Donc on a l'impression qu'ils sont intuables. Donc je vais quand même faire confiance à Leverkusen contre West Ham, mais ça m'étonnerait vraiment pas que West Ham crée la sensation dans ce match-là. Donc ça partirait sur ça. Marseille, Liverpool, Milan, Leverkusen. Marseille, Liverpool, je vais pas m'éterniser, il y a rien à dire. Franchement, il y a une équipe qui est largement au-dessus de l'autre. Donc je vais partir sur Liverpool, clairement. Milan contre Leverkusen, bon, je pense, comme je vous l'ai dit, que le vrai adversaire de Liverpool, c'est le Milan. Et je vois pas le Milan être vraiment dérangé par cette équipe de Leverkusen. Même s'ils sont très forts, etc., je pense que Leao, il peut faire très très mal à cette équipe de Leverkusen, tout comme Pulisic. Ils ont vraiment des très très bons joueurs de contre-attaque et de transition rapide. Ça peut faire très mal à cette équipe de Leverkusen qui joue très très haut. Et donc du coup, ils donnent pas mal d'occasions à leurs adversaires. Donc je pars sur une finale Liverpool-Milan. Et comme je l'ai dit et je le répète, Liverpool pour moi est la meilleure équipe européenne cette saison derrière City. Donc je les vois soulever le trophée ici. Même ça va être un match compliqué quand même contre le Milan. Parce que le Milan, on les sous-estime un petit peu. Là, ça fait un petit moment qu'ils sont quand même costauds. Et faire les matchs qu'ils ont fait là contre le Slavia, c'est quand même costaud. Même si Liverpool a trié le Sparta, je trouve que le Slavia, c'est quand même une meilleure équipe que le Sparta. Même s'ils jouent le titre, ils sont quasiment égalité au championnat, etc. Mais bon, ça veut pas dire grand chose. En Champions League, que dire du tirage? Je crois qu'on a les 4 meilleures équipes de Champions League, qui sont les 4 dans la même partie de tableau. Donc au final, il y aura un finaliste entre Paris, Barcelone, Atlético et Dortmund, qui est certainement la 5e meilleure équipe au fait. La meilleure équipe d'Europe jouera contre la 5e meilleure équipe d'Europe en finale, quoi. En gros, ça va ressembler à ça. Parce que les 4 meilleurs, clairement, c'est ceux de la propre partie haute du tableau. Même si pour moi, Arsenal, ils sont moins bons 100 fois que Liverpool. Donc j'aurais plutôt mis Liverpool, mais bon, ils sont pas qualifiés, c'est comme ça, c'est le jeu. Sinon, il y aurait eu Liverpool, Bayern, Real City, clairement, ici. Et en bas de tableau, du coup, Paris, Barcelone, Atlético, Dortmund, c'est clairement plus faible. L'Atlético va jouer l'équipe sur le papier qui est la plus faible, qui est Dortmund. Paris qui va jouer l'équipe qui est la deuxième plus faible, qui est le Barça, cette saison. Après, je pense que Paris et l'Atlético, ça va être du 50-50. Donc en gros, ça va donner quoi? Moi déjà, je vois le Bayern passer contre Arsenal. Je trouve que qu'Arsenal, ils me déçoivent quand même pas mal hein, en Ligue des Champions. Notamment contre Porto, pour moi je les voyais plus forts que ça, ils ont pas eu énormément d'occasions, voire même Porto aurait pu passer, donc je vois Bayern passer même s'ils font pas une saison extraordinaire. Je pense que Harry Kane, le Spurs contre les Gunners, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils les éliminent, donc je pars sur ça. City contre le Real, je pense qu'il y aura pas vraiment gros match ici, je pense que le Real il montre quand même beaucoup de lacunes hein, pour moi, surtout dans la je trouve pas très organisé, on va dire. Et je trouve qu'ils sont un peu coupés en deux. Donc je pense que City devrait passer sans trop de problèmes, en fait, la double confrontation. Paris contre le Barça, je pense que devrait passer. Ici contre le Barça, c'est pareil. Même s'il faudra voir quand même que si le Barça arrive à retrouver De Jong notamment. Donc faudra surveiller ça parce que ça leur manque énormément. Après la défense du Barça elle est catastrophique. Donc je pense que Paris avec Mbappé et Dembélé, ils doivent s'amuser contre les défenseurs du Barça. Après la défense de Paris elle est pas magnifique. Donc je pense que le Barça devrait aussi un minimum marquer, il devrait y avoir pas mal de buts. L'Atlético contre Dortmund, je pense que l'Atlético devrait passer quand même. S'ils sont sérieux, appliqués, ils vont passer. Ce tour-là, je pense, contre Dortmund. Ils ont intérêt de prendre pas mal d'avance quand même à l'aller, parce que le retour devant le mur jaune s'avère compliqué. Donc je partirai sur ça. Après, il y a City contre le Bayern. Je pense que c'est un peu la finale avant l'heure pour moi, ici. Je pense que le Bayern, on les sous-estime un peu, je pense. Donc je vois un match plus engagé qu'il n'y paraît. Je pense pas que le City va vraiment écraser cette équipe du Bayern. Je pense vraiment que ça va être un match difficile pour eux, mais ils vont quand même s'en sortir parce qu'ils ont trop de monde et ils ont deux effectifs, quoi. Ils ont beaucoup de remplaçants, etc. pour changer la donne au cas où ça se passe pas bien. Donc je pars quand même sur City en finale contre Paris ou Atlético, je sais pas trop. Ça va être du 50-50.
ici, mais si l'Atlético joue le même match qu'ils ont fait contre l'Inter, je les vois pas se faire éliminer par Paris. Je vois pas un très bon milieu de terrain, moi, du PSG. Je trouve qu'il concède beaucoup trop d'occasions. Et je pense qu'un Rodrigo De Paul, il peut se mettre tous les joueurs du milieu de terrain de PSG dans sa poche. Pour moi, si tu arrives à gérer euh, Dembélé et Mbappé, Paris, ils n'existent plus. Leurs milieux de terrain, ils sont bien gentils, mais ils ont pas le niveau des grandes équipes. Je pense que c'est peut-être un des milieux de terrain les plus faibles quand vous regardez toutes les équipes. Donc je pense que les Madrilènes devraient quand même réussir à passer ce tour-là contre Paris, du coup, je pense en tout cas. Je l'imagine, mais ça va être très serré, ça, c'est du 55-45. Je partirais sur une finale Atlético City, et là, ils ont pas de chance quand même, City. Parce que quand tu fais l'année précédente contre l'Inter, qui a un jeu avec une équipe plutôt compacte, etc., qui était ultra soudée, etc., et là, ils vont refaire la deuxième année juste derrière, une deuxième finale contre pareil, l'Atlético, ultra soudé, des guerriers, etc. Et l'an passé, ils s'en sont sortis. Et j'imagine que c'était le plus dur, en fait, pour eux de gagner. Ils ont eu ce petit déclic, je pense, psychologique. Et là, maintenant, ils sont ultra favoris, puis ils sont prêts à assumer ça. Donc, je pense qu'ils vont encore une nouvelle fois gagner la LDC. Comme vous voyez, moi, je vois les trois équipes anglaises gagner les compétitions européennes. Je pense que le championnat, il est au-dessus de tous les autres. Maintenant, quand on voit le championnat espagnol, il est pas terrible cette saison. Le championnat italien, l'Inter, il survole le championnat. Donc, ils sont fait éliminer contre l'Atlético dans un match où ils auraient pu passer clairement parce que Thuram il loupe une énorme occasion et Barella aussi notamment. Il y a quoi, les championnats français, on va pas revenir dessus, je pense que il est pas terrible. Le championnat allemand, au final ils sont quand même deux là représentants, mais à plus Leverkusen qui fait une énorme saison, mais je pense que ça suffira pas pour eux. Donc voilà, je pars sur ça. Clairement, je pars sur un perfect du côté des Anglais. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, bien évidemment, hein. Là, c'est juste des petits pronostics comme ça. Après, je reviendrai sur tous les matchs le jour J avec les effectifs, avec surtout les blessés, hein, si jamais il y en a. Donc, ça peut faire évoluer pas mal de choses. Mais dans tous les cas, je pense que les clubs anglais sont largement au-dessus de ces compétitions européennes. Et on l'a bien vu hier soir, notamment. Bon, allez, ciao tout le monde. Et je vous dis à très vite.